Salut, salut! Bienvenue au 6e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour cet épisode, je me suis déplacée non loin de chez moi, à Saint-André-Avelin, dans la petite nation en Outaouais. J'ai fait la connaissance du merveilleux couple formé de Camille et Jérôme, qui étaient accompagnés de leurs 2 chiens. Le balado est une présentation de Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose qui t'offre 15% de rabais sur ta prochaine commande avec le code Vicky15, donc VICKY15. Sur ce, je te souhaite un excellent podcast. Chez vous. Donc, je vais commencer par vous présenter. Moi, je suis Jérôme. Je viens d'une famille d'agriculteurs de bœufs. J'ai 36 ans. J'ai grandi en partie à Gatineau. Je suis revenu dans la petite nation en 2004. Mes parents ont acheté une ferme. Puis après ça, je suis déménagé dans le village à Ripon. Puis là, on vient de s'acheter une terre en 2018. Moi, c'est Camille. Avec qui? C'est avec moi qui ai acheté une terre. Moi, c'est Camille. J'ai 29 ans. Puis, dans le fond, c'est ça va faire 4 ans qu'on a acheté notre terre à Saint-André-Avelin, dans la petite nation. Vous êtes mariés, avec bébé en chemin. Oui. Et Enzo, le chien, et Kaya. Que ça se peut qu'on entende. Oui. C'est bien correct. Puis, dans le fond, à la terre ici, le nom de la ferme... C'est la ferme de la rivière qu'on a débuté tous nos projets. Donc, étant donné que notre ferme longe la rivière de la petite nation, on a été dans la thématique de la rivière, donc ferme de la rivière. Oh, c'est beau. Puis à la ferme de la rivière, c'est quelle production? On fait la production de porc, éventuellement de bœuf. On fait du chapon, des œufs, du chapon, du poulet. Le poulet de grain. Puis éventuellement du sirop d'érable et peut-être du miel. Oh! On est en démarrage, donc tu sais, c'est ça. Là, on est vraiment à petite échelle sur la production, mettons, du poulet, puis le porc, tout ça. On est en train de monter pour grandir de plus en plus, là, parce que, tu sais, dans le fond, les deux, on travaille quand même à temps plein aussi. Ben là, moi, je suis en production d'un petit bébé, là, fait que je suis en congé, mais sinon, c'est ça, les deux, on travaille à temps plein aussi, en plus d'avoir la ferme, donc on va petit projet par petit projet pour éventuellement être assez grand pour au moins qu'il y ait un des deux qui soit ici à temps plein. Comme travail en dehors de la ferme, vous faites? Moi, je suis technicienne en éducation spécialisée. OK. Je suis foreur dynamiteur sur la construction, dans la carrière. OK. Je fais des grosses heures. Oui. Puis ça doit pas être... à Ottawa, c'est dans... Ottawa, Gatineau, des fois on va à Maniwaki, on se promène. OK. Quand on va dans les constructions routières ou n'importe quelle construction? On fait du génie civil, de la construction de maisons, OK. un peu de tout. Tout est sur d'être sauté. Jusqu'à de la roche, C'est bon. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui vous a amené à acheter une terre, de partir pour une entreprise agricole? Ben, je dirais que, pour ma part, moi, je viens d'une famille qui a été élevée dans le milieu agricole. Mon père vient d'une ferme laitière. OK. Puis, la ferme laitière, que c'était mes grands-parents qui avaient, ça a été à mon oncle. Puis, tu sais, j'ai grandi ma jeunesse. Souvent, on était là pour donner un coup de main. On était là pour... Excuse-moi, il me déconcentre. Je me suis fait un chum, là. Oui, gros Enzo. C'est correct. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je viens quand même du milieu agricole. Mes parents ont toujours aimé les animaux. Moi, j'ai pas vécu sur une ferme en tant que telle, mais tu sais, on allait souvent chez mon oncle. Puis, tu sais, ça a toujours été comme une tradition qu'on allait là. Puis, tu sais, faire les foins, aller traire les vaches. Tu sais, ça a toujours été un peu en nous. Puis, moi, ça a toujours été comme ma vie. Je me visualisais avoir ma terre, avoir mon grand terrain. Puis, tu sais, j'étais pas déjà précis dans ce que je voulais. Mais c'était déjà... ça faisait longtemps que je rêvais de ça.
quand j'ai rencontré Jérôme, qui était quand même sur la même longueur d'onde que moi. Quand j'ai aménagé avec lui à Ripon dans une maison, puis finalement, c'est ça, là. Avec nos projets, puis tout ça, faut quelqu'un pour supporter nos projets. Ouais. C'est ça. Jérôme, il a fini par embarquer dans mes projets de fou, là. Elle m'a comme embarqué de force parce qu'elle avait acheté son cheval, puis là, on était tanné de payer de la passion. Fait que là, OK, on va vendre, puis on va acheter une terre. Mais aussi, c'était un peu un running gag entre nous, parce que Jérôme, tu sais, il a été plus jeune que moi pour avoir des enfants, puis là, moi, j'étais un peu, là, moi, je suis pas prête, j'ai des projets, puis tu sais, je veux avoir ma terre avant d'avoir mon enfant, puis tu sais, c'est quelque chose d'important pour moi d'avoir ma terre, puis tu sais, je voulais mes projets, je voulais pas qu'un enfant, nous empêche nous stop dans des projets, parce qu'on avait une belle maison à Ripon, puis on était super bien, là, on aurait pu élever nos enfants là, puis ça aurait été merveilleux, mais moi, j'étais comme, non, j'ai l'impression que ça mettrait un stop sur nos projets, donc faut acheter la terre avant d'avoir les enfants. C'est un ultimatum, puis du mur. Mais c'était quelque chose qui t'intéressait aussi. Oui, ça m'intéressait. Moi, je voulais avoir du bœuf depuis que je connais Camille. On a eu du bœuf chez mes parents un petit peu. Puis moi, je voulais en avoir. Je voulais faire du bœuf. Puis finalement, on a commencé par faire du porc ici. C'est pareil. Ouais, on n'a pas de bœuf encore. Mais ça va venir. Puis c'est ça. Moi, je voulais avoir mon petit coin de paradis. Puis là, je peux chasser chez nous. J'ai plus besoin de me déplacer pour aller à la chasse. Économie de temps et d'argent. Ça, oui. Ok, j'ai plus d'ouvrages. Fait que j'ai moins de temps. Mais c'est pas grave. On a du fun. Oui, c'est ça. On vit de projets. Ouais, ça, je le comprends parfaitement de ce côté-là. Puis, la ferme de bœuf de tes parents, c'est dans la région ici. Enfin, dans le fond, mon grand-père avait beaucoup de bœuf à Tursault. OK. Mon père, il a fait un bout. Puis après ça, ils ont décidé de vendre. Fait que là, on a déménagé à Gatineau. C'était là 16 ans. OK. Puis, c'est ça. Moi, quand on est parti de la ferme, j'avais 5 ans. Fait que j'ai pas tant vécu sur la ferme. J'ai pas tant de souvenirs. On y allait un peu. Puis, à un moment donné, mon grand-père, c'est ça. Il s'est bâti dans le village à Tursault. Fait que ça s'est fini de même. OK. Mais j'ai toujours eu envie de ressauter là-dedans. Ouais. Un petit fait cocasse aussi. Ah oui. Moi pis Jérôme, on se connaît pas depuis, de longues... dans le fond, moi, j'étais amie au secondaire avec son petit frère, là. OK. Parce qu'on a quand même 7 ans de différence, fait qu'on est pas à l'école en même temps. Non. Fait que, puis, dans le fond, son grand-père avait sa ferme de bœuf dans le rang 7 ouest. Puis mon grand-père avait sa ferme laitière dans le rang 7S à Tursault. OK. Puis ils se voisinaient. Fait que tu sais, toutes ses oncles, ses tantes, c'était les amis à mes oncles puis à mes tantes. Puis c'était des chums de brosse puis de... tu sais, ils allaient se voir en tracteur puis tout ça. Puis c'est juste drôle parce que c'est... Tu sais, on l'a comme su, mais à retardement, comme par après, comme... On vous connaît, mais la famille se connaît sans que... Oui, mais tu sais, quand on s'est mariés, là, c'était vraiment drôle parce que là, c'est les chums Brazo avec les chums Thibodeau qui fait un gros party, là. Okay. C'est comme un petit fait cocasse de comme, nous, quand on s'est rencontrés, c'était... On savait pas tout ça, là, tu sais. Ben ouais, c'est drôle, pareil. Quasiment une histoire Roméo-Juliette sans la haine, là, mais on s'entend. On défend les bouts. Ça aurait pu... Ça sonnait comme ça. Ouais. Ça, d'un côté, la famille, puis vous êtes retrouvés. Ouais. Puis là, dans le fond, est-ce que c'est depuis le jour 1 que vous avez acheté que vous avez commencé, ou c'est un an ou deux, ou c'est... Non, quand on a commencé, on a commencé à regarder un peu tout ce qui se vend comme animal. Tu sais, moi, mon surnom, c'est Docteur Dolittle, là. J'adore les animaux, puis... Fait que on a commencé à checker toutes sortes d'animaux. Fait que tu sais, des poules, on en a rentré. On a rentré des canards, on a rentré une chèvre, on a rentré comme... Tu sais, j'avais mon cheval qui était en pension qu'on a amené ici. Tu sais, ça, c'était vraiment la priorité numéro 1 parce que j'avais hâte de l'avoir avec moi, là.
Mais sinon, tu sais, c'est ça, là, on a comme un peu été éparpillés dans le sens que comme, ah, ben là, une chèvre à donner, pauvre petite, on va la chercher. Mon Dieu! Une poule aux œufs bleus. Ah, cool, on va aller la chercher. Ah oui. Je me sens tellement interpellée. C'est pas moi. C'est ça. Fait que là, ça ressemblait un peu à ça. Puis à un moment donné, c'était à Trois-Rivières, les 5 cochons. Drummondville. 5 cochons à vendre, c'était ridicule le prix. C'est 20 piastres chaque. Donc, Alena. Fait que, ok, on y va. On va chercher les 5 cochons. Tu sais, sans savoir, là, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça l'engendre, puis tout ça, là. C'est le même qu'on a commencé à faire du cochon. Fait que là, le cochon, on a vraiment aimé ça. T'sais, on a trouvé que c'était quand même simple, puis tu sais, c'est le fun pour, comme, justement, la viande, c'est super bon du porc, puis... Fait que, tu sais, on a commencé comme ça, mais on avait déjà, tu sais, l'idée de, un jour, on peut faire de la reproduction, puis on peut faire comme... On savait pas de quoi. On savait encore de quoi. Tu sais, il y avait du bœuf, mais le bœuf, tu sais, à l'achat, c'est dispendieux quand même. Les infrastructures, faut quand même qu'ils soient... tu sais, c'est ça, la clôture était pas faite, puis tu sais, ça a fait que le porc a été plus facile d'accès pour nous. Puis finalement, ben là, tu sais, c'est ça, ça va faire 4 ans qu'on en fait depuis qu'on est déménagé. On en fait, puis on aime ça, puis ça va bien, puis là, c'est ça. Mais on a fait des recherches aussi, tu sais. Oui. On a appris de nos erreurs. On a eu un problème de maladie dans nos oiseaux. OK. Fait qu'on veut pas que ça arrive dans le porc non plus. Ouais, non. Non. Parce que c'est ça. Fait qu'on a fait des recherches. Fait qu'on ne jettera plus de porc à 20 piastres. Vu de même. Fait que c'est ça. On apprend. Puis on développe. Puis à un moment donné, ça va venir. Puis quand vous êtes sur un circuit court, en fait que vous allez à des marchés Non. pour c'est Nous autres, les gens... Quand on va chercher nos porcs, ils ont déjà un destinataire. OK. Il n'y a rien qui reste ici. C'est déjà vendu, Ouais, c'est qu'il y a ça. quelqu'un qui... en fond, vous les engraissez. Parce qu'eux Ils n'ont sont pas ici une en seule attendant. place. Exact. Parce qu'il y en a bien, tu sais, qui veulent s'engraisser une coupe de cochon, mais ils n'ont pas nécessairement l'espace pour C'est le ça. faire. Là. Fait qu'en fond, c'est Oui. comme... Ils louent, là. Ouais. Ils vous louent un cochon jusqu'à la C'est ça, fin. c'est ça. C'est pas pire, tu sais. Est-ce que vous avez eu des fuites de cochons, là, des fois? Oui. Oui, mon Dieu. Eh ben, c'est drôle parce que c'est au En tout début début, de en grossesse. tout début de grossesse. On en avait 10. Ah, ben 11 avec Bertha. Ouais. Parce que Bertha, c'est notre future mère reproductrice, Ah, là. d'accord. Fait qu'elle a un nom, elle, puis elle, on la garde, là. Mais c'est ça. Bertha et Bernard. Ouais, ça, c'est notre petit couple qui... Ah, c'est cute. Parce que Bernard est encore un petit peu trop petit pour accoupler Bertha, mais bon, ça s'en vient. Mais cet été, la clôture électrique a lâché, ben la batterie. Fait que les cochons se sont mis à se sauver, mais ça se sauvait dans la rue, dans le champ, comme à des endroits différents. Là, j'en ai 10 à rapatrier, dont il y en a aussi qui s'en vont avec Bertha, qui vont chicaner avec la grosse truie, là, parce qu'il était plus petit. Puis là, c'est au début de ma grossesse, moi, je cours de gauche à droite pour aller chercher des chaudières de moulée pour les rappeler, puis là, je les ai donnés, ils ont mangé pour déjeuner, là, fait qu'ils sont pas affamés, là, fait que, là, Ouais. tu sais, ils s'en foutent un peu, fait que là, hey, j'ai mes nausées matinales de femme enceinte qui embarque par-dessus ça. C'était, là, de toute beauté, là, j'appelle Jérôme, t'as-tu fini de travailler bientôt? Non, chérie, il y a de bonne heure, là. Ouais, mais faudrait comme tu t'en viennes, là. Oh mon Dieu. Fait que, ouais, là, j'ai appelé un de nos amis qui habite proche, puis que finalement, lui, il était parti, mais il a reviré de bord. En tout cas, il est venu me donner un coup de main. Ma mère est venue me donner un coup de main. Moi, j'étais. Là, toi, finalement, t'as fini par arriver, parce que là, les cochons, j'avais bien beau les rapatrier dans l'enclos, mais la batterie, tant qu'on n'allait pas acheter une autre batterie pour la clôture, ils ressortaient, là. Ouais, ils catchent assez vite. Oui, là, puis là, tu sais, la rivière est pas super loin, là, fait que là, eux autres, ils allaient se baigner, là, il faisait chaud, là, ils étaient bien, eux autres, fait que là, tu sais, c'est ça, là, cours à la rivière, cours dans la rue, hey, c'était le bordel. Mais finalement, on a réussi à Rapatrier rapatrier le troupeau. Maintenant, on les teste, nos clôtures, souvent. Ouais, c'est vite, comme... Oui, mais heureusement que nos cochons, tu sais, sont habitués, on est un petit... Je l'ai dit, là, j'aimais les animaux, là, mais c'est ça, tu sais, quand on va les nourrir, on les flatte, fait que, tu sais, c'est pas des cochons nerveux pis qui ont peur de l'humain, même qui ils aiment nous suivre, là. Fait que heureusement que c'était pas cochon trop nerveux, parce que, là, on aurait perdu, là. Oh, ouais. Je veux dire, ils ont fini par tout revenir, parce qu'ils étaient curieux de voir pourquoi il y a comme 4 humains qui courent d'un bord pis de l'autre, là, comme, qu'est-ce qu'ils font? Qui courent comme des poules, Oui, peut-être. c'est ça!
OK, ben on va revenir. Puis à côté de la volaille, il n'y a pas eu de folerie de ce côté-là, de poulette en fuite, non? Non, on a eu une maladie qu'il a fallu tout éliminer les volailles de la place. OK. Ça, c'est le bout de triste. Là. Mais ça en est sorti. C'est quelle sorte de maladie? Je connais pas trop dans la volaille. Mycosporidiose. OK. C'est une maladie. Au niveau pulmonaire, Ouais. ça? Puis c'est parce que c'est une maladie qui se transmet à tous les animaux à plumes. OK. Fait que ça peut être un pigeon qui nous a donné cette maladie-là. Mais là, tous nos animaux à plumes sont contaminés, mais nos animaux à plumes pourraient contaminer un oiseau ici, puis aller contaminer une autre ferme à côté. Mm-hmm. Donc, tu sais, là, il y a eu aussi cet aspect-là qu'on était comme, OK, faut stopper ça au plus vite, parce qu'on peut pas, tu sais, il y a l'abattoir Charon très proche ici, que le monde, je veux dire, on veut pas contaminer le village, là. Ouais. Tu sais, c'est déjà assez drastique, puis c'est quand même une maladie répertoriée au MAPAC, puis tout ça, là. Fait que le MAPAC était impliqué dans tout ça, puis il fallait vraiment comme... Il y en a eu 2 maladies en même temps, là, je me souviens plus du nom. Ouais, je sais pas. Mais ça, c'est surtout dû, en tout cas, c'est drôle parce que c'est au début aussi de la pandémie, c'était comme dans le même timing que la pandémie, là. On était comme tout en arrêt de travail à cause de la pandémie, puis on a eu ça, puis c'était drôle parce que comme, la vite est comme moi, mais là, vous avez pris des poules qui étaient pas vaccinées, qui étaient pas immunisées contre les maladies, puis tout ça, j'étais comme, OK, mais là, c'est quoi des poules ont le COVID, là? Comme, on a déjà assez de gérer ça de nous autres, on peut-tu, s'il te plaît, là? Mais... Ça partait d'ici, là. Ouais. C'est ça! C'est à partir d'ici. Le vaccination était ici. Avec les poules. Mais Oh, maintenant, mon Dieu, c'est hein? ça, on a appris, comme Jérôme dit, là, on a fait toutes les étapes que le MAPAC nous recommandait pour désinfecter, puis tout ça, ça a été un gros processus. Puis là, après ça, on a fait une genre de quarantaine qu'il fallait attendre avant d'en avoir d'autres volailles. Puis là, maintenant, ben, toutes nos poules sont vaccinées. Ah Si oui. vous avez des poules à donner à l'automne, en fin d'automne, la ferme de la rivière, il prend pas. Non. Non. C'est ça. Ah non, je On comprends avait ça. pris des poules un peu partout, on se faisait donner des poules, puis Ouais, c'est là qu'il y a le... Des canards. des canards, on avait des canards. Des canards, des cailles, des poules. Puis on avait des œufs plein de couleurs, là, des roses, saumon, bleu pâle, vert olive. Oh, wow! On était comme partis sur une trip, puis là, Jérôme, tu connais plus les sortes, là, mais oui, les je sais sortes que- de poules. Il y en a des plus tough que d'autres aussi Ouais. dans l'hiver, là. Mais puis côté maladie aussi, je pense qu'il y en a qui sont plus solides. Ouais. Oui, puis tu sais, il y a plein de bels élevages de poules, mais souvent, il n'y a pas tous les élevages qui vont prendre le temps de vacciner puis Ouais. de donner les traitements nécessaires pour, justement, fait que comme c'est dur à trouver à cette heure-là, comme, parce que les gens, c'est ça, ils font pas nécessairement toutes les précautions, mais une fois que tu as vécu ça, Ouais, de votre côté, dans le fond, c'est normal que vous preniez toutes les précautions Oui. possibles. Puis aussi, on se cachera pas, là, souvent il y a des gens qui vont pas penser, là, ah ben c'est une firme, on peut tout domper, tu sais. Oui, c'est ça. Je veux plus le chat, je veux plus le On est chien, chanceux. je veux On plus est le chanceux lapin. pour les chats. On a juste eu un. Ouais. Une fois, on a eu un petit chaton, un tout petit bébé chaton qui sortait de nulle part, qui était rendu dans la grange. Ah, pour vrai. J'étais en train de nettoyer depuis la première année, je pense. Ouais. J'étais en train de nettoyer, puis ça sort d'entour une planche d'un couloir. Qu'est-ce que c'est ça? Camille, on a un nouveau chat. Il est arrivé plein de poux. J'ai fait, Mais on le savait pas, fait que c'est moi je l'ai lourd. rentré dans la maison, pour Ouais. petit minou, on va prendre soin de lui, on va y trouver une famille, puis là... Mais par le temps qu'on se rende compte que notre maison était pleine de puces, c'est ça. Mais finalement, il était correct, on l'a-tu traité aussi, la nouvelle famille qui l'ont pris, non, on l'a traité avant. On l'avait traité avant. Ah, ok. Non, ça, c'est pas évident à gérer le dompage d'animaux. Les petits lapins après Pâques aussi, les petits poussins. On parle. Non, on fait du lapin aussi. Ah oui? Ouais, c'est... Une fois de temps en temps. Ouais. C'est artisanal un On peu, a là. notre couple, là, puis un moment donné, on a fait. C'est un beau sujet. Il est comme de quoi tu parles? Oh, c'est cute ça! Fait que du lapin, ça c'est. Ça doit être une race pour la viande, j'imagine. Oui, là. C'est. Parce que je sais qu'il y a d'autres sortes de
J'imagine que le monde mange pas des lapins lapins. blancs. Ouais, c'est ça. Non, c'est Des du Rex, whatever. géant des flammes à la femelle, puis le mâle, c'est un petit bâtard. Ben, Là. Ok. C'est un gros bâtard. Ouais, il est gros. Là, les canards, c'est parce qu'ils... Non, c'était pour les œufs ou c'était pour On s'était fait donner un couple de canards. pour embellir le troupeau de volailles? C'était pour le fun. C'était pour le fun. C'était pour le fun, puis c'est ça, on avait eu le couple, puis ben là, elle avait pondu la canne, fait que là, on a eu des petits œufs, on a eu des petits poussins qui ont éclos, puis tu sais, c'était... Oui, c'était On vraiment avait cool. notre couple puis les deux petits. Ouais. Ben, elle en aurait eu d'autres éventuellement, mais là, à un moment donné, se mettre fin Ouais. à tout ça. Mais on a bien aimé ça, le canard. Mais tu sais, c'est ça, finalement, on n'a rien fait avec nos canards. Parce que, tu sais, éventuellement, on On aurait voulait probablement... garder le couple puis manger les deux petits. Non, c'est pas rendu là. C'est ça. Ben, ça, c'est peut-être à refaire, le Ouais. canard. là. On a notre cabane, il s'agit de faire dans la clé. C'est ça. Ça mixe-tu bien avec tes poules, les canards? On l'a pas essayé. Ouais, nous, on avait séparé, ouais. Puis on avait mis une piscine aussi pour les Ouais, canards. je sais que Ça allait plus vraiment l'eau. ça se baigner, c'est Mais incroyable. Ça, c'est une poule, c'est pas censé aimer l'eau, là. Parce que je sais que les miennes, par exemple, dès qu'il pleut, moi, d'après moi, j'ai des Ils vont canards, là, ils vont dehors. Ouais. Ils sont partout dehors. Ben, plus vite que ça, peut-être. Je sais pas, ils sont... même, c'est quoi, c'est hier que j'ai laissé la porte ouverte, puis ils ont sorti même dans la grosse pluie, puis ils ont fait le tour, puis ils étaient tout trempés, puis... D'après moi, c'est des canards que j'ai, mais... Ils sont pourtant des belles rousses, puis les autres sont comme des dalmatiens, là, sont blancs tachetées noires, là. Mais... ouais, ils sont tout le temps dehors. Fait que c'est ça, je me dis peut-être qu'eux, ils mixeraient bien avec des canards parce qu'ils sont tout le temps dans l'eau. La place qu'ils nous avaient donné les canards, les canards étaient avec les poules. C'est juste qu'il y avait vraiment petit, puis à un moment donné, c'est ça, ils ont fait. Les canards avaient besoin d'un peu plus grand que de ce petit poulailler-là, là. Fait qu'eux, ils s'en ont départis, mais ils étaient ensemble. Fait que ça aurait marché. Dans le fond, tu sais, souvent, je demandais une journée typique par les saisons, dans le fond. Vous pouvez m'en parler, voir si c'est différent d'une saison à l'autre ici. Est-ce que vous avez juste de telle date à telle date, exemple, pour les cochons, ou c'est à l'année, ou c'est comme, tu sais, qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, là, on s'en vient dans le printemps. Là, ça va être quoi une journée que... Mais ici, il y a deux routines dans la semaine. Il y a la routine de fin de semaine, puis il y a la routine à Camille. La semaine, c'est elle qui s'occupe de la ferme. Avec mon travail, il va le temps. Fait que la fin de semaine, moi, je clenche enlever de la marde d'un box. Je fais le grand ménage. Je donne un coup de main pour nourrir. Elle, ça lui donne un break. Mais tu sais, ça, c'est le quotidien, mettons. Tu sais, nourrir à tous les jours, Oui, ça, c'est... nettoyer. Tu sais, ça, c'est un quotidien à tous les jours. Là, comme Jérôme dit, lui, il participe beaucoup la fin de semaine. Puis, ben, moi, je m'occupe la semaine. Puis, mais sinon, tu sais, comme là, ça va être les clôtures. Là, on va entretenir les clôtures, on va regarder les clôtures pour en prévision de rentrer le porc. Dans le fond, le printemps, c'est là qu'on rentre les animaux. Fait que là, le porc, puis là, éventuellement, ben là, le bœuf, cette année, on en rentre aussi. On l'espère, en tout cas. Si tout va bien. Mais les poulets, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment la rentrée des animaux à engraisser qu'on rentre le printemps. Fait que là, c'est vraiment de regarder, OK, ben quelle quantité qu'on rentre, puis là, c'est vérifier avec nos clients les réservations, parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça, on fait réserver le porc puis le bœuf à l'avance pour s'assurer qu'il soit placé, là, qu'on soit pas pris avec cette viande-là tout à l'heure. Fait que là, on est pas mal là-dedans, là, dans combien qu'on en rentre, puis là, éventuellement, ça va être la clôture. Après ça, l'été, ben là, on fait les foins. L'entretien des clôtures, l'eau, puis... Ouais. Notre vie aussi continue, là! Ils ne coupent que du gazon ici. Ouais. C'est juste ça qu'ils font. On fait de la pelouse. De la pelouse. Non, l'entretien des clôtures à l'été, le foin. Juste ça en prend une grosse partie. Il faut prendre le temps de s'amuser aussi dans la Ben vie. oui. On a de la misère, mais on vient à bout. C'est le fouet à passer pour les clôtures des porcs pour éviter justement qu'ils se sauvent. Ouais. Ça m'en C'est fait bon, beaucoup.
À l'hiver, ben là, Jérôme, il va faire du bois de poêle. Je dis Jérôme parce que moi, je suis mauvaise là-dedans, j'ai ça. On a toutes nos forces et nos faiblesses. Mhm. Ouais. C'est parfait comme ça. Ça ressemble pas mal à ça. On développe. L'hiver, on fait des recherches. OK. On essaie de voir comment on pourrait faire ça mieux. Puis à l'automne, ben là, on prépare tout pour l'hiver. Fait qu'on hivernise, c'est ça. Les buvettes chauffantes, on ressort ça, c'est hiverniser la grange, s'assurer. On draine tous les tuyaux à l'eau pour les champs, pour les animaux. Fait que l'hiver, ben, pour les chevaux, c'est un peu plus compliqué. On sort la hausse à tous les jours pour remplir l'eau. Au lieu d'avoir le tuyau dans la terre qui va jusqu'à la buvette. Mais ça fait partie de la game. Dans nos rêves. Comme ça, c'est différent. C'est sûr pour juste l'eau l'hiver. Ça, la routine est Oui, différente c'est à ça. l'hiver Ouais. versus l'été. Puis à l'hiver, ben, c'est un peu plus lent à nourrir ce qu'on a, mais on en a beaucoup moins parce que dans le fond, là, quand l'hiver arrive, les porcs sont déjà partis à l'abattoir, les poulets d'engraissement aussi. Fait que tu sais, il nous reste comme les poules, nos petits animaux de compagnie, nos porcs reproducteurs. Mais c'est ça, faire la routine, le train, l'hiver versus l'été. Oui, l'été, on en a plus, c'est un peu plus long. Mais dans un autre sens, toute l'eau est automatisée, fait qu'on sauve un peu de temps. Fait que c'est pas bien plus long l'été versus l'hiver, mais on a beaucoup moins l'hiver. C'est pas le même... c'est le même travail sans être le même travail. Dans le fond, parce que c'est... Parce que nous autres, il n'y a rien de chauffé. À part la sellerie, là, où tu mets tes selles puis où il y a le frigidaire. Ouais. C'est la seule partie de la ferme qui est chauffée. Puis la maison, un peu. J'ai ma tuque, j'ai mes mitaines, là, ça paraît pas, là. Non, c'est vrai. La maison avec le gros manteau, là. C'est quoi que vous trouvez le plus valorisant dans votre projet de la ferme de la rivière? Ben, pour ma part, moi, ben, on s'ennuie jamais. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose à faire ou quelque chose à innover ou à quelque chose comme... Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment comme valorisant, mais aussi, tu sais, on aime recevoir les gens parce que c'est un peu compliqué de sortir... Ben, on sort, là, mais je veux dire, tu sais, d'aller souper en quelque part, c'est plus d'organisation parce que là, il faut nourrir. On peut pas partir une journée complète parce qu'on nourrit soir et matin. Tu sais, quand on dit faire le train, c'est ça, c'est de nourrir, donner l'eau, tout ça, soir et matin, puis nettoyer. Fait que comme... Tu sais, il y a toujours une heure ou deux qu'il faut être à la maison pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de recevoir les gens chez nous, puis nos amis, ben, je pense qu'ils ont comme compris ça, puis en tout cas... Ils n'ont pas eu le choix de comprendre. Ils n'ont pas eu de choix, ceux qui voulaient continuer à nous côtoyer. Fait que, tu sais, le monde vient plus souvent ici. Puis souvent, ben, tu sais, c'est ça, les gens sont vraiment, mon Dieu, vous avez une belle place, vous êtes bien, tu sais, c'est tranquille. Fait que ça aussi, c'est vraiment valorisant parce que les gens, tu sais, trouvent ça le fun, nos projets. Fait que comme... Ils embarquent dedans, puis... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on en a qui viennent nous aider à faire le train, puis ils aiment ça. Puis, tu sais, ça, c'est cool, là, pour ça, là. Mais généralement, quand quelqu'un vient souper ici, ça fait partie du souper, venir faire le train. Il arrive avant qu'il fasse noir, donc on nourrit les animaux avant qu'il fasse noir. Ouais, c'est ça. À la place d'un dinner and a show, c'est un train! Un dinner! C'est ça. Puis souvent, là, nos amis qui ont des enfants, ben là, ils viennent avec leurs enfants. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi pour les enfants. Puis, tu sais, tous nos c'est ça. Tous nos animaux sont ultra sociaux. Fait que ça l'aide aussi, là. Ouais, il n'y a pas de pancarte, attention. Non. Non. Tu peux mordre. Non. Comme dans les bergers qui ont des petites fermettes. Ça, ils mettent des petites pancartes, là, parce que là, les enfants mettent leurs doigts partout, là. Ouais. Mais on sait jamais, là. On sait jamais. Ça reste des animaux, là. Tu sais, moi, je dis non, mais... Non, mais... C'est tout, pour vrai, nos animaux, on rentre dans la grange, ça crie tout pour qu'on aille les flatter, là. Comme, ils veulent juste se faire flatter comme tout le temps, fait que, tu sais, c'est parfait, ça. Que ce soit la vache, la truie, la chèvre, sont comme... Oh! Ouais, puis quand il y a du monde qui vient de passer, mettons, une fin de semaine ici, ben, on dit pas d'enfant tout seul dans la grange. Tout le temps un adulte ou un plus vieil enfant. Ouais. Quelqu'un pour superviser un peu, ou s'il arrive de quoi, quelqu'un qui vient nous voir. Ça. Et toi, Jérôme, ce que tu trouves le plus valorisant? Ce que je trouve le plus valorisant, c'est
d'avoir tout ça, c'est très valorisant. On part d'une maison dans un village, puis on s'en vient sur une terre. J'ai mon spot de chasse, on a tous nos animaux, on a une rivière, on a la paix. D'avoir des projets, je trouve ça valorisant. Des projets comme on a, c'est pas des immenses projets, mais pour nous autres, c'est des beaux gros projets. Puis c'est ce qui nous satisfait. On n'a pas besoin de plus que ça. Comme projet, juste en masse. D'avoir un petit coin de paradis de même pour élever notre famille puis nos bêtes. Je trouve ça très valorisant. Je suis content de ça. C'est beau! Puis, au contraire de ça, y a quelque chose en particulier que vous trouvez difficile? C'est quoi que je trouve le plus difficile? Je peux parler pour moi, mais... Ce que je trouve le plus difficile de l'agriculture, dans le fond, c'est... Démarrer, c'est compliqué, c'est rendu cher. Tout est cher, tout est... Puis là, avec la pandémie, il y a la super taxe de la pandémie, la taxe COVID. Tout était rendu plus cher. On veut s'acheter un tracteur. Oublie ça. Je travaille 2 fois plus. Je travaille déjà assez. Puis, moi, je trouve ça cher. Je trouve que tout est cher. Puis, c'est dur de Commencer quelque chose. Commencer un projet sans avoir la corde au cou de suite. Il y a bien des projets qu'on a stallés parce que c'était trop cher. Ça, je trouve difficile. Ouais, ben, moi aussi, dans le même sens que Jérôme, là, le démarrage aussi, tout ce qui est aussi comme légal, les ventes, toutes les petites lois qui existent, puis tout ça, faut que tu ailles chercher pour tout savoir ça. Ça, c'est difficile. T'sais, t'as pas un plan que, OK, ben voici, c'est ça les étapes, faut que tu suives, puis, tu sais, fait que ça, c'est quand même plus dur, mais aussi, ce que je trouve difficile, c'est qu'on n'a pas de... on travaille tout le temps, là. Je veux dire, à tous les matins, que ça soit Noël, ou le jour de l'an, ou le lendemain de brosse, faut nourrir les animaux, faut t'en prendre soin, puis ça se peut qu'il y en ait de malades, ça se peut que l'eau est gelée dans la grange, puis tu sais, ça l'arrête jamais. Ça, des fois... Tu sais, on aime vraiment ça, mais il y a des fois je ferais comme... Il me semble que je partirais juste un week-end sans avoir à... Ouais. Tu sais, les journées de pluie grise, là, que j'ai cocooning, là, ben non, moi, faut que je sorte pareil, là, comme... Tu sais, fait... Ça, ce côté-là aussi, puis tu sais, c'est difficile d'avoir des gens qui puissent garder nos animaux, puis qu'ils soient à l'aise, puis tu sais, on en a, là, des gens de confiance qui peuvent nous dépanner, mais tu sais, c'est ça, c'est pas évident, là. Fait que moi, ça aussi, je trouve ça un peu difficile des fois, parce que on part une journée en ville, hein, ma petite nation, c'est... mais faut venir pour le souper, là! Ouais. Fait que tu sais, on peut pas juste faire « Ah, ben c'est pas grave, on va aller au cinéma, puis on va aller au resto. » Ben non, faut revenir. On va aller voir mon frère à Joliette. Non. On peut pas, tu sais. On peut pas coucher là. Ouais, c'est ben, on peut, mais c'est plus compliqué. Là. Ouais. C'est de l'organisation, c'est pas comme... C'est pas une switch que tu peux mettre à off, puis dire, ben... Hey, on jeûne aujourd'hui, tout le monde, vous mangez demain matin. Non, c'est ça. Puis tu sais aussi, c'est ça, c'est que les animaux, tu sais jamais, tu sais, s'il y a quelque chose qui brise, si un animal est malade. Fait que tu sais, tu veux pas donner cette responsabilité-là à comme un ami qui vient te donner un coup de main pour nourrir temporairement. C'est ça, tu sais. S'il y avait un changement pour être apporté, tu sais, mettons, je faisais comme souvent l'illusion que j'avais une baguette magique, puis ça te donne exaucer un souhait d'enlever quelque chose de difficile ou pas tant que ce soit difficile, mais tu sais, je sais pas, quelque chose qui pourrait rendre le quotidien ou tout le reste mieux, dans le fond. Est-ce que tu as un souhait de ce côté-là? C'est quelque chose que on pourrait changer facilement? Ben là, pour le milieu agricole, je mettrais... J'utiliserais ma baguette magique pour faciliter les assurances de nos beaux projets. Mais aussi, j'aurais... Tant qu'avoir une baguette magique, on va l'utiliser, là! Mais aussi tout ce qui est les maladies, là, toutes les j'en perds mes mots, mais... Ah oui?
Blanc de mémoire! Non, mais tu sais, toutes les maladies transmissibles, que ça soit les zoonoses ou que ça soit les Qu'est-ce qu'un zoonose? ben, les maladies transmissibles de l'humain à l'animal. Ok. Mais aussi, c'est toutes les bactéries qui peuvent, tu sais, d'une ferme à l'autre. Il y a un terme pour ça, là. La biosécurité. Ben, la biosécurité, puis Ouais. tout ça, tu sais, genre, si je... Googlez le mot. Oui, c'est Et- ça. Envoyez-moi le. On va le rajouter. On va me cultiver un peu, là. Écoute, mais tout Non, ça, je là, comprends. tu sais, les maladies, puis... Comme genre le pigeon qui aurait pu apporter la maladie que. Exactement, là. Tu sais, moi, je ferais disparaître toutes ces choses-là, là. Fait que, là, comme ça, au moins, il y aurait pu... Il y aurait pu ça. c'est ça. Est-ce que ça fait quelque chose de différent que tu ferais disparaître, Jérôme, ou ça serait pas mal ça aussi? La queue du chien, c'est le poteau. Je sais pas. C'est pas. Je sais pas. Mon Dieu, tu me donnes tes souhaits, je vais les prendre. J'essaie de penser. Je sais pas. Mais moi, je ferais aussi en sorte que les démarches pour avoir des subventions, puis de l'aide pour justement les démarrages, puis les avancements des entreprises, ça soit plus accessible, plus facile. Ouais, l'encadrement. C'est beaucoup de paperasse aussi. C'est beaucoup. Ben, la paperasse, ça, c'est une chose. Elle est bonne là-dedans. Qu'elle fait. Oui, ou comme là, il faut faut que tu démontres toutes les recherches que tu as faites pour les prix, mettons, si tu cherches de la machinerie ou peu importe. Mais là, après ça, tu leur envoies ça, mais eux, ils s'en foutent de ça, là. Comme, achète ce que tu veux, mais il faut juste qu'ils voient que tu as magasiné. Ok. Tu sais, c'est plein d'étapes que tu te dis, mon Dieu, mais ça sert à quoi? Puis là, tu sais, c'est comme de la perte de temps, puis tu sais, t'attends toujours pour des réponses. Là. Fait que simplifier le processus, Oui. puis l'accessibilité à, puis de l'aide, que ça soit tant, tu sais, une personne qui accompagne ou justement accessible aux subventions, des choses comme ça pour aider. Ça, je comprends 100% de ce côté-là. C'est pas tant évident d'avoir l'aide, puis des fois tu te demandes sont-tu vraiment là pour aider? Des fois. Oui, c'est ça, parce que des fois, ils sont comme, oui, on va t'accompagner, mais... OK, mais qu'est-ce que tu me fais pour m'accompagner? Parce que là, je vois pas l'avancement Que ça fait. que ça donne, tu sais. Moi, avoir une baguette magique, là. Ah, bon. Il a pensé. Il s'est dit, elle va toutes les faire exaucer, là. J'ouvrirai un autre abattoir pour avoir des disponibilités. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué. Comment veux-tu faire du cochon si t'es pas capable d'avoir d'abattoir? Non, je sais bien. Mais t'as pas le droit d'aller chez un boucher parce que c'est abattu à la ferme. C'est ce bout-là. Ouais, là. c'est la traçabilité, puis... Ouais. Ok, mais dans le fond, brisant ben, les abattoirs si tu veux que j'aille dans un abattoir. Ouais, je sais bien. Parfait. Donc, on a enlevé magiquement les irritants. On entrevoit l'avenir comment? Est-ce que ça continue comme ça, tranquillement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter? Est-ce que, comme, je sais que là, éventuellement, c'est parce que vous voulez qu'au moins un des deux soit là de temps plein. Mais, tu sais, Ben, on avait parlé au début un peu là, du projet d'érablière. Là, ça va probablement se concrétiser beaucoup plus. Là. On veut vraiment clencher un peu là-dessus cet été, la construction de la cabane à sucre et tout ça, pour vraiment avoir les sucres. Le miel. Le miel, ça, c'est vraiment un projet pour le futur. Là. On s'embarque pas dans le miel cette année. Fait que, tu sais, on va toujours en faire... Ben, pas... Je dis pas... On veut en faire toujours un peu plus à chaque année pour éventuellement que Camille ne retourne pas au travail. Ben, tu sais, c'est dans combien de temps, combien d'années? Ça, c'est... Seul le futur le sait. Mais tu sais, notre objectif au départ, c'était vraiment d'exploiter à 100% notre terre le plus possible dans les projets qu'on veut. Fait que tu sais, essayer d'avoir le plus de bœuf qu'on peut engraisser au package, le plus de porc qu'on peut avoir. Tu sais, là, l'érablière, ben c'est comme on va exploiter notre forêt. Tu sais, fait que c'est vraiment ça notre objectif, de comme exploiter là, au max notre terre. la rentabiliser. Pour la tu sais, rentabiliser, puis éventuellement, tu sais, selon notre plan d'affaires qu'on a fait et tout, on devrait être capable d'avoir au moins un salaire. Fait que, tu sais,
si moi je peux rester ici, puis là, tu sais, là, on fonde une famille, on va avoir d'autres enfants aussi, tu sais, l'avenir nous le dira, là, mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, ça serait vraiment, là, d'être capable de grossir d'année en année pour pouvoir... puis tu sais, il y a peut-être des nouveaux projets, là. Il y a toujours la zoothérapie, les visites de ferme éducatif, il y a comme tellement plein de choses que... Qui peut se rattacher puis se greffer à votre Oui, projet initial, dans le fond, là. Exactement. Mais qui reste toujours, tu sais, à la ferme. Pas à l'autre bord, là. À 1 heure d'ici, là, Non. enfin, non, à la maison. Puis, là, c'est sûr que là, bébé dans le bedon, là, mais, tu sais, ça serait-tu quelque chose que vous aimeriez qu'une fois que vous allez être plus âgé, à la retraite, c'est que votre enfant reprenne vos traces, ou, tu sais, c'est-tu quelque chose où c'est pas tant avec son air à la tête? C'est sûr que tout le travail qu'on va avoir fait, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la relève, moi je vais être bien content. Mais on veut pas imposer rien à personne. Mais, tu sais, dans le même sens, c'est ça. Tu sais, si notre enfant... Ben, c'est une petite fille. Okay. Si elle a envie, puis c'est quelque chose qui la stimule, ben tant mieux si elle veut travailler là-dedans. Mais si c'est pas quelque chose qui l'intéresse, je pense que j'aime autant mieux que ce soit quelqu'un d'autre, pas de la famille, qui prend le relais pour continuer. Tu sais, j'aimerais ça que la ferme ici continue à vivre, quitte à ce que ça soit peut-être à l'externe, que ça soit peut-être notre fille qui reprend la ferme, mais juste pour demeurer dans la maison, puis comme laisser tomber tout le... Ouais, tu sais, qu'est-ce que vous avez bâti. Exactement, tu sais, continuer à faire vivre notre ferme sans... Mais tu sais, si ça l'intéresse, c'est sûr que on va l'impliquer dans nos projets. Ça va sûrement être une mini Dolittle. Oui, tu sais, c'est ça. Elle va être impliquée dans nos projets, puis elle aura pas le choix de mes animaux parce qu'elle va être malheureuse pour tout sinon. Elle va baigner dedans comme Obélix là, dans... Oui, dans la mythe, c'est sûr. Mais tu sais, c'est certain que ce serait une fierté de savoir qu'on pourrait faire de génération en génération ici, puis tu sais, de starter ça, là, de... ouais. Tu sais, comme on a quand même commencé d'avoir fondé ça, puis que ça perdure dans... C'est sûr, ça pourrait être le fun, mais je pense pas imposer quoi que ce soit à nos enfants. Ouais, non, c'est pas la même... Ben, c'est pas la même... C'est ça. Je veux pas les écœurer non plus, là. Ouais, non. Fait on verra bien. On a parlé un peu, au début, l'épreuve que vous avez eue, c'était la maladie au niveau de votre volaille que vous avez eue. Est-ce qu'il y a un autre épreuve que vous avez traversée? Est-ce que vous avez eu des embûches avec de commencer, ou parce que je sais que c'est un peu plus compliqué aussi, on en a parlé ça aussi, c'est plus complexe starter à tout ça en agriculture, mais y a d'autres choses qui pourraient éclairer quelqu'un qui voudrait comme commencer, que ça peut être une possibilité de frapper ça? Il y a l'embûche des abattoirs. Mm-hmm. Il n'y en a pas de... Dans la région aussi, on n'est pas capable d'avoir de date pour les abattoirs. Ça, c'est vraiment compliqué. Mais tu sais, il y a aussi là, l'histoire des assurances, de faire assurer, puis tout ça. Tu sais, là, les assureurs, présentement, sont un peu plus frileux. Il y a ça aussi que ça crée des embûches, mais je pense que, tu sais, chaque embûche a une solution, puis il faut juste, tu sais, faire preuve un peu de persévérance dans tout ça, d'aller cogner à d'autres portes, puis d'aller essayer de chercher ailleurs, parce que, tu sais, jusqu'à date, on s'en est toujours sortis. On a toujours été capable de dealer avec comme ce qui se passait, puis tu sais, ok, il y a eu des bouts de rough, il y a eu des bouts qu'on était découragés, mais tu sais, c'est ça, on trouve toujours une solution, fait que je pense qu'il y a quand même toujours une solution au bout du problème qu'on peut rencontrer, ou tu changes peut-être ton fusil d'épaule, puis tu changes un peu ton projet, tu le modifies. Créatif. C'est ça, exact. Tu le modifies un peu, tu changes, c'était peut-être pas ça que tu avais pensé au départ, mais t'es sans dire qu'on baisse les bras puis que c'est pas réaliste, là. Mm-hmm. On avait aussi, ben là, ça n'a pas tant rapport nécessairement à débuter nos projets de ferme, mais on a eu les inondations aussi, là, que notre rang était inondé puis on était confinés à la maison. Mm-hmm.
avant la pandémie. On connaissait pas ça, le confinement, là. Puis on a été comme vraiment pris. Tu sais, Jérôme, il a été obligé d'aller vivre chez mes parents au village pour qu'il puisse aller travailler. Puis j'ai passé la semaine là-bas, là. Oh, wow, ouais. Tu sais, puis là, moi, j'étais obligée de prendre congé à mon travail pour dire, ben, je vais rester à la ferme parce qu'on peut pas partir puis laisser les animaux ici, là. Mais non. Comme, faut qu'il y ait quelqu'un. Mais tu sais, tout ça, c'était comme... La municipalité nous avait dit, OK, mais là, il y a plus d'ambulance, plus de service d'urgence, il y a plus rien qui peut se rendre, vous êtes seul, puis tu sais, vous débrouillez, là. Ça a duré combien de temps que vous étiez coupés On comme venait ça? à bout de passer, mais ça a été fermé complètement pendant une semaine et demie. À peu près. J'étais Fait que comme là, une on semaine avait tout seul à la maison, là. On a eu le temps de faire le plein en moulé en nourriture pour nous autres. Ben pour elle, parce qu'elle restait toute seule ici. Mm-hmm. Mais il y avait toujours la chaloupe aussi, là. Tu sais, on peut aller au village, comme, puis il y avait il y avait d'autres voisins qui avaient décidé eux aussi de rester dans leur demeure pareil. Fait que, tu sais, il y avait toujours comme des gens, OK, ben je m'en vais au village, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu veux-tu venir au village? Tu sais. Fait qu'on s'est entraidés, mais je veux dire, c'était quand même quelque chose de savoir que... Ouais, c'est vraiment coupé. C'est ça, puis ça se peut que tu manques d'hydro à un moment donné, puis on fait rien pour... comme. Ils feront rien tant que c'est pas résorbé. C'est ça. Wow. Il n'y a pas de véhicule qui passait dans... Parce qu'il y avait, ben, dans le fond, il y avait 3 pieds d'eau dans la rue. Wow, ouais. Mon chum, il est venu nous rejoindre avant qu'il barre la rue, puis on se promenait en canot dans la rue. Ben, juste dire, je m'en vais au village en chaloupe. Je pense pas qu'il y a ben du monde qui ont vécu ça dans leur vie, là, de se promener au village en chaloupe. Wow. Ouais, c'était quand même une expérience assez... Puis tu sais, c'est ça, de voir les gens de la municipalité avant même, là, de comme, OK, ben ils venaient cogner aux portes pour dire, genre, OK, ben on évacue les maisons, là. Ouais, non, on va rester ici, nous autres. Ah! Tu sais, c'est ça, on évacue les maisons tant peu, là. Ouais, non, Ma grange est pleine, j'ai des animaux qui comptent sur moi, là, comme... Ouais. Fait que moi, non, c'était assez... Puis on avait les animaux de la voisine, qu'elle, elle s'était fait inonder pas mal plus avant nous autres. Puis elle, ses bâtiments étaient tous inondés, fait que comme il a fallu qu'ils sortent les animaux, qu'on a pris ici, fait que là, tu sais, j'avais mes animaux, plus les animaux de la voisine, fait que tu sais, j'étais comme, mon Dieu, on peut pas partir, puis là, l'eau qui continue à monter, fait qu'est-ce que ça va se rendre à notre grange, est-ce que ça va se rendre à notre maison, qu'est-ce qu'on fait si oui? Puis là, on est en train de, OK, ben dans la forêt, dans la montagne, on va aller mettre nos animaux, on va mettre de la clôture électrique, tu sais, on était rendu avec comme des plans B, des plans Z, là, de comme, qu'est-ce qu'on va faire, mais comme... Puis là, ça commence à descendre. Ouais. Mais c'est ça, on s'en est toujours sortis malgré les épreuves qu'on a eues. Puis tu sais, ça fait rien que 4 ans qu'on est ici, là. Je me dis, on a passé à travers tout ce qu'on avait à passer. Ça va être du beau temps. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais, mais beaucoup en 4 ans, mais après, pouf! C'est ça. Ils voulaient nous décourager au départ, puis après ça va être beau. Mais pour te donner une idée, Camille n'a pas eu de fête depuis qu'on reste ici. Ouais. Les inondations, les pandémies. Oh, wow, ouais. C'est ça, ouais. Je vais avoir 30 ans cette année, puis je vais pouvoir la fêter, ma fête! C'est ça qu'ils attendaient juste ça. C'est ça! Attends, l'eau n'a pas monté. Ouais. Mais il n'y a pas de neige. On est correct. Ouais, il n'y a pas eu tant de neige cette année ça. que les autres années. La conciliation, dans le fond, là, je peux pas dire travail famille à deux, mais je sais que dans le fond, on peut se créer une idée famille avec bébé bedon, mais en ce moment, là, je sais que dans le fond, tu travailles à l'extérieur, c'est comment que oui, la routine de la conciliation, semaine, travail, comment... couple, ferme. Ouais, comment ça vous jonglez tout ça? Je travaille beaucoup. Fait que quand j'arrive ici, souvent, c'est souper, douche, dodo, la semaine. Puis la fin de semaine, ben, j'essaye de la motiver à venir faire le train avec moi. On passe du temps ensemble. Parce qu'elle nourrit les animaux toute la semaine. Elle les nettoie toute la semaine. Ben, elle les nettoie. Elle fait ce qu'elle peut. Ouais, parce que là, dernièrement, il y a certaines choses que j'ai plus de difficultés à faire, là. Ouais. Fait que, on vient à bout de se voir puis d'avoir du plaisir pareil. Mais tu sais, puis c'est des coups à donner. Nos activités, ils tournent souvent autour de la ferme aussi, tu sais, comme à l'été, ben souvent, ce qu'on va faire, on va faire un barbecue chez nous, mais on va faire la descente de la rivière, mais en même temps, on est chez nous, fait qu'on peut s'occuper de nos animaux, on peut aller comme, ou genre, quand on fait les foins, ben c'est un événement, on achète de la bière, let's go, pis tu sais, comme, on invite nos amis, fait que tu sais... Mais c'est pas pire faire les foins, ça coûte pas cher.
Ça coûte juste de la bière. Ça coûte rien que ben, le monde prenne une bière puis un hot dog, mais ils vont se coucher après. On est tellement brûlés après, là. Mais... c'est sûr qu'il y a des bouts plus rough, là, qu'il faut comme se rappeler que, OK, ben, faut aussi vivre notre vie, puis pas juste comme travailler. Faut pas s'écœurer justement de la ferme puis tout ça. Mais ça a quand même pris 2 ans avant qu'on se rende compte que, OK, faut prendre des breaks. Là. Mais ça, là, je trouve qu'on est rendu bon. Ouais. On est capable de se le dire. Là, c'est sûr qu'avec l'arrivée du bébé, ben là, on s'en parle souvent, puis de comme, faut pas s'oublier en tant que couple, mais aussi en tant que famille, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que c'est des choses que... Mais tu sais, je pense, le fait que on est quand même un bon team, on parle beaucoup, on se parle beaucoup, on a comme vraiment une bonne... C'est vraiment la clé, la communication. Exactement. Tu sais, ben, c'est ça, parce qu'il y a des bouts où c'est Jérôme qui va être comme à bout de comme, mon Dieu, on y arrivera jamais, puis je suis fatiguée, j'étais écœurée, puis là, moi, je suis comme, ben non, chérie, c'est correct, ok, mais regarde, dimanche, on prend ça off, là, puis on en profite, puis d'autres fois, c'est moi qui est comme à bout, parce que justement, tu sais, je passe ma semaine à travailler ici, ben, là, présentement, vu que je suis en arrêt travail, je suis tout le temps à ferme, fait que c'est sûr quand j'arrive le samedi, je suis comme, OK, on peut... encore, ouais. Je serais pas encore en train de faire des box, puis genre, j'ai été flotter toute la semaine mes animaux, là, comme, j'ai besoin de voir des humains. Mais, c'est ça, on se parle, puis on est capable de, comme, trouver des terrains d'entente, de comme, OK, ouais, ben t'as raison, là, on est dû pour un break, puis... C'est ça, mais ça, je pense que ça... On est quand même bon, mais là, c'est à voir avec bébé pour la famille puis tout ça aussi, parce que, tu sais, ça... Jérôme continue à travailler beaucoup à l'extérieur, là, la ferme, l'enfant, moi, tout ça à la maison. C'est ça va être tout ça de trouver un équilibre, là. Non, c'est sûrement le trouver, là. Tu sais, quand on part avec des bonnes bases comme ça en partant, c'est pas l'ajout... de bébé qui va... Puis c'est pas comme s'il y avait un des deux dans le couple que ça ne tentait pas d'avoir une ferme. Les deux, on veut avoir une ferme. Non, c'est ça. Puis vous êtes assez conscient de qu'est-ce que ça l'implique, là, que vous pouvez pas mettre ça sur pause. Là. Non. Aujourd'hui, ça me tente pas. Fini! Ouais. C'est ça, tu sais. Puis on est chanceux parce qu'on a aussi comme beaucoup d'amis proches qui vivent proches. On a la famille aussi qui est proche. Fait que tu sais, avec bébé, ben, je veux dire, on va avoir de l'aide, là, aussi, là. Fait que, tu sais, pour ça aussi, c'est comme pas tant stressant pour... On va en demander de l'aide, puis on va en recevoir, c'est sûr. Fait que... Ah, oui. Puis, on n'aurait même probablement pas besoin d'en demander. Oui, c'est ça. Il va y avoir bien du monde pour venir catiner, là, le bébé, puis... Il est tellement rendu avec 1001 modèles de porte-bébé aussi, là. Donc, on en a eu beaucoup. Pour amener, faire le... Oui, puis on n'est pas du genre à se mettre des bâtons... Tu sais, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on... Tu sais, c'est ça, l'enfant va suivre, puis on va juste ajuster nos choses, puis oui, des fois, ça va être plus compliqué, plus long, mais comme, tu sais, on le sait, puis on s'en attend. Fait que, tu sais, je pense déjà ça, on a une longueur d'avance. Comme, oui, que de penser que... Je suis pas sur mon petit nuage à dire que ça va être facile, mais tu sais, c'est ça, là, on a une grosse poussette pour dans la grange, pour justement, là, genre style Moïse, qu'on se dit, bon, ben, le bébé, on va pouvoir le mettre là le temps qu'on nettoie les box, tu sais, pis tu sais, on est déjà en train de... En mode solution pour quand ça va être rendu ces étapes-là, dans c'est ça, t'sais. Fait que, tu sais, je pense que on va se débrouiller. Ça va bien aller, ça va bien aller. D'abord, on est dans la dernière question. Je pose ça la question, s'il y a quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui connaît pas l'agriculture. Y a-t-il un mythe qu'on veut défaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait dire à quelqu'un qui n'a jamais mis le pied sur une ferme? Puis si vous n'avez pas, je vais juste couper, c'est pas grave. Mais moi, j'aurais plus tendance à vouloir les inviter à s'informer de... Ben, tu sais, à moins que ça les intéresse zéro puis une barre, là. C'est bien correct aussi. Mais c'est d'inviter les gens à la curiosité puis d'aller voir, justement, les fermes qui peuvent offrir soit des visites ou comme juste de parler avec les agriculteurs parce qu'ils ont tellement une richesse à apprendre. Puis, tu sais, autant que nous, on est un peu dans le milieu, je veux dire, nos familles ont été dans le milieu, puis nous aussi... Mais encore là, on parle avec d'autres gens qui font la même élevage que nous, puis ils nous en apprennent aussi. Fait que tu sais, je pense que c'est bien d'avoir une certaine curiosité si ça les intéresse, là, les gens, là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que ça serait de comme... Puis je pense qu'on a beaucoup à apporter aux gens. Fait que tu sais,
Puis en même temps, ça fait partie de notre fierté. Puis tu sais, on travaille tellement fort pour ça que c'est le fun, tu sais, justement, au lieu de penser des préjugés, ben aller... Poser les questions. Oui, poser les bonnes questions, puis informez-vous comme il faut avant de penser des choses qui sont peut-être pas fondées, tu sais. Ouais. Je les inviterais à s'informer mieux. Je pense un peu comme Camille. S'informer, je pense que c'est la base. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques si tu veux te lancer en agriculture. Mm-hmm. L'information, c'est très important. Puis je pense qu'avec le mouvement un peu d'acheter plus local, puis tout ça, je trouve que les gens... Tu sais, là, je dis les gens de la ville, là, j'aime pas ça classer des gens dans des catégories, mais comme... Tu sais, je trouve ça le fun parce que même, justement, le monde qui sont plus de la ville, qui connaissent pas grand-chose, ils essayent d'acheter plus local, puis, tu sais, je m'en rends compte avec nos clients, comme ils nous posent des questions, ils sont intéressés, puis je trouve ça tellement le fun puis valorisant. Fait que, tu sais, je me dis, si le monde peut continuer à... Puis, oui, c'est créer des liens aussi, là, tu sais. Exact. C'est pas tout le monde qui a l'espace ou le temps, l'énergie pour cultiver leurs propres, exemple, légumes ou de, tu sais, dans le fond, engraisser leurs propres animaux, mais tu sais, comme au moins, quand ils peuvent justement poser des questions puis créer un lien avec quelqu'un qui offre le service, mais ils sont gagnants là-dedans. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a tellement d'agriculture... Mon Dieu, le souper est prêt! Excusez. Il y a tellement de productions différentes, puis il y a tellement d'agriculteurs différents. Fait que, tu sais, même s'il y a une mauvaise expérience à une place, ben, c'est pas parce que ça fonctionne d'une telle façon sur une ferme que c'est comme ça dans toutes les fermes non plus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est aussi d'aller voir, puis de... Oui, puis ça, j'en avais déjà parlé, mais l'UPA offre des portes ouvertes, là, comme hors pandémie, là. Je sais pas si ça va recommencer, là, mais justement, ils ont des dates en septembre pour une fin de semaine, là, en septembre, qui peuvent... certaines fermes qui ça leur intéresse de recevoir les gens, mais ils peuvent tout aller par région, par production, puis ils peuvent aller visiter, fait que c'est le fun, là. Ouais, c'est super intéressant, là. Vraiment. Puis, dans le fond, là, on va parler des gens qui ne connaissent pas l'agriculture, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à un agriculteur? Que ce soit de ta propre production ou d'une autre production. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui est dans le milieu? Ben, moi, je vais être cliché, mais tu sais, de pas lâcher, comme, pis tu sais, de s'encourager en producteur. Je pense que c'est ça qui est important. Fait que, comme, tu sais, j'aurais le goût de dire aux autres producteurs, tu sais, de pas lâcher parce que, tu sais, on connaît leur réalité, puis on partage tout ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, dans le domaine de l'agriculture, il y a eu, ben, là, maintenant, il y a de plus en plus d'aide, mais, tu sais, aussi pour la santé mentale, puis tout ça, tu sais, c'est des choses qui sont importantes. Fait que je pense qu'entre agriculteurs, on devrait s'entraider le plus possible, puis je trouve que dans la région, ben, c'est peut-être moi qui est pas tant au courant, mais, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas de... Non, mais tu sais, pas des activités, mais des réunions ou des choses qui feraient que, justement... Comme des comités. Exactement, qui feraient que les autres agriculteurs, on pourrait plus s'entraider et non être chacun de son bord à faire sa petite affaire, puis tu sais, comme, tu sais, en même temps, on est tellement débordés que... Mais, tu sais, moi, je trouve que la santé mentale, c'est important, fait que, tu sais, d'en parler, puis de... Je pense qu'entre agriculteurs, ben, je pense qu'on est bien placés pour se comprendre, puis de s'entraider, là. Mm-hmm. Parfaitement. Les meetings, il faudrait qu'ils soient à 3h du matin pour fitter dans mon horaire. Oui, c'est ça. Non, mais des petits sociales d'agriculteurs, là. Ouais. Entre deux traites, là. Samedi, dimanche, pas la semaine, là. Samedi, dimanche, pour que tu puisses participer. Ouais. C'est ça. Mais s'il y a quelque chose que je veux dire à un agriculteur qui est dans le domaine, c'est si ça va pas, parlez-en. Ça, je pense que c'est le plus important qu'il y a pas. Mm-hmm. Il y a des moments tough. Il y a quand tu pognes une maladie, que tu es obligé de tuer toutes tes volailles. C'est tough. On a eu de la misère, on a parlé à nos amis, mais ça a été le fun d'avoir des amis agriculteurs proches pour en parler aussi. Trouver des solutions. C'est ça. La santé mentale des agriculteurs, ça peut être fragile. Oui. Ah, c'est bien beau de dire que oui, on engraisse pour qu'éventuellement cet animal-là finisse dans une assiette, mais ça reste du vivant que tu prends soin d'eux. Mm-hmm.
Oui, je pense qu'il n'y a pas personne à qui je parle qui est dans le milieu qui prend pas soin d'eux. Tu sais, comme Non. c'est... Tout le monde prend soin de leurs animaux, que ce soit une vache, un cochon, alouette, là. Mais effectivement, ça peut être drainant de travailler avec du vivant qui subit des choses aussi. Hein. Tu sais, je veux pas... On fait beaucoup d'heures pour venir à bout de faire tout ça. Et comme moi, j'ai une job en dehors en plus. C'est dur. Puis tu sais, on va se le dire, là, faut avoir du cœur au ventre quand t'es agriculteur, puis tu deviens pas riche, là. Comme, je veux dire, en tout cas, moi, j'en connais pas d'agriculteurs qui sont riches, là. Tu sais, on est riche, je parle riche monétaire, mais on est riche dans beaucoup d'autres choses. Ouais. Mais comme, c'est ça, c'est pas facile, parce que c'est ça. On est riche, mais on n'a pas une scène. Mais on est... Non, mais c'est ça, mais on est riche de connaissances, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses que l'argent, mais c'est ça, c'est que de l'argent... C'est un gros facteur quand même. Le facteur économique en agriculture, des fois, c'est ça, il peut être plus complexe des fois. Vraiment. Mais merci beaucoup. Avant de terminer, est-ce qu'il y a soit une question ou quelque chose qu'on aurait passé plus vite des fois en parlant, il y a des petites choses qui nous viennent en tête, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? S'il n'y a pas rien, il n'y a pas rien. Mais je vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à vouloir rajouter. Ah ben on a le projet de Jérôme qu'on n'a pas parlé avec ses serres. Ah oui, je suis diplômé en horticulture ornementale. OK. Depuis 2006. Depuis 2006, oui, ça fait un bout. Mais j'ai toujours le projet d'avoir des serres qui me trottent dans la tête. On sait pas, un moment donné, ça va peut-être arriver. Ça arrivera peut-être pas, mais ça va peut-être arriver. C'était une autre petite parenthèse à la ferme de la rivière. Faut que je rajoute des choses là, sur les vêtements. Oui, dans le c'est logo, faut que je rajoute des éléments. Non, il va être rendu gros de moi. C'est ça, on met dans le dos. C'est affaires. C'est bon, mais un gros merci de votre temps puis de votre accueil. Puis de votre générosité dans vos réponses. Merci à toi de cet intérêt pour nous. Non, mais c'est super le fun. Puis merci pour le beau logo. Ah, oui. Ça fait plaisir, c'est super. Ah, j'aime ça les projets comme ça, tu sais vraiment comme personnalisés là, de A à Z, j'aime vraiment ça. Mais un gros merci encore. Petit mot de la fin, je remercie encore Jérôme et Camille de leur accueil. Je voulais faire un petit peu de pouce sur le sujet soulevé par Jérôme vers la fin du balado sur, dans le fond, la détresse psychologique que les agriculteurs et agricultrices peuvent ressentir. Donc, si tu ressens le besoin de parler, il y a plein de ressources disponibles. N'hésite pas. Ta santé mentale, c'est important. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux et aussi à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube pour voir les belles photos fournies par Camille et Jérôme de leur ferme. À la prochaine!